Mais moi, j'ai été très claire, très ouverte depuis le départ de notre relation. Je t'ai dit que j'avais 2 enfants. Mais il fallait tout simplement me dire que toi, tu ne veux pas une femme qui a déjà les enfants. Je devais aussi le comprendre facilement. Parce que c'est inadmissible et ça ne se comprend même pas. L'enfant vient faire 3 mois. Tu envoies l'enfant te rend service sans même se fâcher. Mais au moment de rentrer, même pas un bic de sang français. Où se trouve ta femme? Elle est allée chercher l'enfant. L'enfant? Oui. Attends, aux dernières nouvelles, vous n'avez pas d'enfant. C'est vrai, tu n'es pas au courant. Avant de rencontrer ma femme, elle avait déjà 2 enfants. Donc, c'est l'un d'eux qu'elle est partie chercher pour que nous puissions passer les vacances ensemble. Waouh! Alors tu es le genre d'homme que toutes les femmes rêvent. Un homme qui prend une femme avec ses 2 enfants sans se plaindre. Merci. Tu n'es pas sûr que ta femme est en contact avec le père de ses enfants? Oui, ça je suis sûr. Mon mari ne peut pas accepter ce genre de choses. Mon mari et moi, nous avons des enfants. Et avant de le rencontrer, j'en avais déjà avec un autre. Il ne permet même pas la proximité, surtout qu'il sait que j'ai toujours un faible pour le père de mes enfants qui sont dehors. Je continue de me poser la question de savoir si ta femme n'a pas un faible pour le père de ses enfants. Ça, je peux te l'assurer. Ok. Puisque tu as l'air si sûr de toi, j'espère que tu es au courant qu'à la fin du séjour de cet enfant chez toi, tu vas devoir préparer sa rentrée scolaire, préparer son sac de retour, à la limite payer sa scolarité. Bon, on peut changer de sujet. Comment vont tes enfants? Ouais, c'est ça. Tu as toujours l'air de changer le sujet. Ils vont bien. Et ton mari? Oh, il va super bien. Et le fameux père des enfants du dehors? En tout cas, quand je reçois le dépôt, ça veut dire qu'il va bien. Mais il y a quelque chose qui me chagrine, je sais pas. Comment est-ce qu'un homme censé, qui a déjà 2 enfants avec une femme, du jour au lendemain se sépare? Comment? Tu vas comprendre ça comment est-ce que tu as les enfants. Bonsoir, papa. Bonsoir, Claudie, c'est comment? Ça va, ma? Eh, coucou, bé. C'est comment? Ça va bien, ta. Ok. Tu sors d'où avec l'enfant? Non, je t'ai la chercher chez son père pour l'amener chez moi. Ah, d'accord. Elle va passer le week-end avec toi. Non, pour passer les vacances, non, les 3 mois de vacances. Ton mari a voyagé. Mon mari est là, il est même en train de nous attendre. Si ce n'était pas les bouchons de doigts là, c'est que nous sommes arrivés même depuis. Ton mari est à la maison. Et tu prends ta fille pour passer les vacances avec elle en sa présence. Ok. Pourquoi pas? Il devait refuser ça. Non, c'est pas ça, maman. Maman, c'est qu'il y a certains hommes ici dehors qui me dépassent. Un peu comme ma part que j'ai à la maison là. Quand je parle seulement un peu de mon enfant, c'est comme si c'est le jour là que le ciel va rencontrer la terre. Il me dit, wow, même aller voir l'enfant. Le gars ne permet pas. Que je vais partir, je vais voir le père de l'enfant, patati patata, qui a bu boira, tout ça là. Maman, je suis dépassée. Attends. Et toi, tu acceptes ça? Non, ne me dis pas que tu acceptes ça. Parce que ce que je sais, quand un homme trouve une femme avec les enfants, ces enfants-là sont aussi ses enfants. Pourquoi il va faire la part des choses? Hey, tu acceptes quoi comme ça, maman, jusqu'à tu restes tranquille? En réalité, moi, je n'ai jamais caché le fait que j'ai un enfant. J'ai toujours été honnête envers lui. Mais au début, il m'avait fait comprendre que non, il n'y a pas de souci. Si je t'aime, je dois aimer ton enfant. Ce n'est que normal, je dois m'occuper de ton enfant, pataché patata. Maman, comme on dit souvent, tout bon flatteur vieux dépend de celui qui l'écoute. C'est comme ça que j'ai accepté. Mais depuis que j'ai mis pied chez lui, pape, le gars a changé comme un caméléon. Je ne le reconnais même plus. Je vais faire comment, ma soeur? Toi-même, tu connais comment le mariage est devenu tellement dur et rare ici dehors. Je vais faire comment? Non, mais attends. C'est pas parce que le mariage est dur que toi, tu vas jeter l'enfant. Si je comprends bien, depuis que tu es avec lui, tu as toi jeté l'enfant. Tu as jeté l'enfant jusqu'à même mettre l'œil sur l'enfant. Tu ne sais même pas comment l'enfant est. Ma part ne peut même pas.
Quand un homme, Claudie, disons-nous les vérités, un homme te trouve, même si c'est avec 10 enfants, il doit aimer ses enfants-là s'il t'aime réellement. S'il y a l'amour entre vous, il doit aimer tes enfants. Il doit prendre tes enfants comme ses propres enfants. Hé, maman, c'est chez toi que je comprends ça. Non, 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 c'est qu'il ne t'aime pas. Ça, c'est pas de l'amour, ça. Donc, comme moi, je suis là avec ma fille Ndolo, mon mari va carrément me dire que non, je ne veux pas voir ta fille Ndolo, maman. Chez qui? Chez qui? Moi, accepter ça, c'est qu'il ment. Je ne peux jamais accepter ça. Donc, il va jeter ma fille, c'est que j'aime tellement. Là, il va la jeter parce qu'un homme. Et je te rappelle que comme nous sommes en train de partir comme ça, là, quand les vacances vont finir, il va acheter les cahiers, acheter les livres, acheter les bics, acheter le sac, bref, tout ce qui suit avec. Même une moitié de sa pension, hein, il va donner. Et son papa fera quoi? Mais il va aussi payer la pension, non? Il va faire quoi, comment? Waouh! Maman, tu as de la chance. Hein? Que Dieu bénisse ton mari. Parce que rencontrer un homme comme lui de nos jours, ce n'est pas donné. Donc il faut bien l'entretenir, bien l'arrêter, bien s'occuper de lui, maman. Parce que c'est un diamant pur. Il doit être l'exemple de beaucoup d'hommes ici d'ailleurs. Merci, ne l'en pas. Ok, bonne fin de soirée à vous. Bébé. Bye, ta. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, mon bébé. Bonsoir mon bébé. Ça va? Ça va très bien, tonton. Va t'asseoir là-bas. Alors, comment c'était là-bas? Ça s'est très bien passé. Et son frère? Ouf. Son frère va bien. Juste que sa grand-mère est venue le chercher pour l'amener au village. Ah, d'accord. Ndolo, tu parlais de changer. Tu connais ta chambre, non? Oui, tonton. Hé, pas de tonton qui tient ici. On dit oui, papa. Tu as compris? Maman, c'est pas mon père. Ferme ta bouche. Comment ces gros yeux comme les lampadaires? Hein, c'est pas mon père. Ici, c'est ton père. Lève-toi rapidement, viens me ramasser le sac si tu pars dans ta chambre. Papa, tu t'es mal boutonné. Ah, merci ma fille. Ok, bon, comme je suis en train de partir au travail là, tu restes balayer le sol, hein. Après avoir balayé, il y a aussi notre chambre là qui est sale. Tu vas prendre ça, tu vas aussi nettoyer, laver, bien laver. Tu as compris? Oui, papa. Après avoir lavé, il y a ma chaussure là qu'il faut cirer. Oui, papa. Il y a les chaussettes mes chaussettes dans le panier. Tu vas prendre ça et les laver. Bon, en attendant que maman arrive, j'ai laissé 200 ton argent de beignet sur la table là. Hein? Et oui. Elle est partie au marché, donc tout à l'heure elle sera là. D'accord, papa.
Attends un peu. Tiens, c'est la ration. Ah, ok. Mais bébé, tu sais, depuis l'autre jour, je t'ai parlé que Ndolo, ses babouches sont coupées. Et aussi, elle n'a plus les caleçons. Lui a acheté aussi même quelques robes, tu vois un peu. Parce que quand elle marche comme ça, là, c'est pas trop bien. C'est pas trop bien, tu vois un peu. Oui, mais je n'ai pas l'argent pour le moment. C'est ça. Tu n'as pas l'argent. Quand il s'agit de ma fille là, toi tu n'as pas l'argent. Parce que c'est Ndolo, tu n'as pas l'argent. Parce que ce n'est pas ton enfant, tu n'auras jamais l'argent. Oui. Ok. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Assieds-toi sur ton argent, ne donne même plus. J'espère que comme tu commences comme ça, tu ne viendras pas me dire que, que je paye le cahier, que voici la rentrée scolaire, il faut que je paye le sac et que je paye même sa scolarité. Ma chérie, comme tu parles déjà, sa chaussure est coupée, il lui faut les caleçons et ses habits aussi sont déchirés, machin. Ma chérie, quand tu faisais l'enfant là, tu ne comptais pas sur moi. Pardon. Mais ça, c'est pas possible, ça. C'est même quel genre d'homme, ça. Tout le temps que lui pose un problème sur l'enfant, là. Il n'a jamais. Il fait les promesses qu'il ne réalise pas. Les promesses qui ne tiennent pas. Toujours, il n'a pas. Toujours, je vais donner après. Toujours, si j'ai. Merci. Pourtant, l'enfant lui rend bien service, hein. À longueur de journée, Ndolo, donne-moi ceci. Ndolo, scie mes chaussures. Ndolo, va me puiser l'eau. Ndolo, lave mes chaussettes. Tout ça là, c'est pas aimable ça. L'enfant le fait même sans se fâcher. Oh. Moi, je sais pas, je suis dépassée. C'est pas parce que c'est pas ton enfant que toi tu ne dois pas prendre soin de lui. Que s'il retire même 10 000 là, il donne que non, on va payer ses babouches et ses caleçons. Quoi on va faire? Qu'est-ce qu'il va quitter sur lui? En tout cas, moi je t'attends. Hein. La rentrée est proche. C'est dans quelques jours. Dis, papa, c'est quelle histoire que tu me racontes là? Et tu acceptes ça comme ça? Comment se fait-il que tu peux être chez toi avec ton enfant et l'homme refuse de prendre soin? Même ne serait-ce que le simple caleçon, il refuse d'acheter. Maman, ma copine, laisse-moi comme ça. Je suis juste dépassée et perdue. Si un seul instant, on me parlait de ce comportement vis-à-vis de mon mari, je pouvais couper ma tête et mettre au feu. Je ne comprends rien. Pourtant, l'enfant est là, elle est si respectueuse, si calme, si gentille. Il passe le temps à envoyer l'enfant, à commissionner l'enfant. L'enfant ne fait pas comme d'autres enfants que peut-être je suis fatiguée, bout d'un peu. Non, elle part toujours avec tout le sourire. Mais seulement acheter ses caleçons, c'est tout un problème. Il n'a jamais l'argent. Tout ce que je peux lui demander pour l'enfant là, il n'a jamais. Il me dit seulement que quand j'aurai, si j'avais dessus, je devais te donner. Maman. Bref, c'est toi qui as accepté ça. Toi-même, tu connais que je suis allée en mariage, j'avais mes 2 enfants avant de faire 2 de mon mari. Quand tu arrives chez moi, tu ne peux pas savoir que voilà l'enfant que j'ai fait dehors, voilà l'enfant que j'ai fait avec mon mari. Il prend soin de tout le monde, égalité. Donc il n'y a pas de différence chez moi. Eh? Tu es dedans avec un homme, il te montre les choses comme ça et tu acceptes quoi? Ma soeur, quand un homme t'aime, il va t'aimer avec tous tes enfants. Même si tu as fait 10 enfants, il va t'aimer avec. Parce qu'on ne sait pas le caillou qui va tuer l'oiseau. Ce n'est pas toujours l'enfant que tu as accouché qui va t'aider demain. C'est quelle histoire ça? Maman, est-ce qu'il réfléchit lui dans ce sens-là? Non, c'est comme s'il ne veut même pas sentir l'enfant là. Ha! Bref, c'est toi qui vas accepter tout ça. Parce que moi, un homme fait ça avec moi, je pars. Donc je ne regarde même pas le derrière. Est-ce que ça veut dire que tu ne m'aimes pas? Quand tu m'aimes là, tu dois aimer mes enfants. C'est ça. Non, Paladine. Comment tu dis que j'avais accepté tout ça? Depuis que Ndolo est là-bas avec son père, c'est la première fois qu'elle arrive en vacances chez moi. Et je ne pouvais pas moi imaginer un tel comportement venant de mon mari Serge. Ah oui, je te le dis. Je ne pouvais jamais imaginer. Mais là, moi-même, je suis surprise, Paladine. Bon, on fait comme ça. C'est toi qui sais comment tu vas gérer ça. Tu appelles aussi celui-là. C'est
C'est pas parce que j'ai pris l'enfant que lui, il ne peut même pas envoyer l'argent de Béni. Allô? Oui, bonsoir. Je t'appelle par rapport à l'enfant, non? Ouais, par exemple, envoie même son argent de Béni. Donc tu me dis que parce que moi j'ai pris l'enfant pour les vacances, que même seulement l'argent de Béni, tu ne peux pas envoyer. Pardon? Mais est-ce que toi tu dois regarder comme ça? C'est vrai que je suis avec un homme, mais ça n'empêche pas aussi que toi tu envoies son argent de Béni. Pardon, papa, ça va, pardon. Je ne veux pas moi je ne veux pas les pommes, ça va. Laisse, si tu vois que tu ne peux pas envoyer, ça va, laisse. Ok, je vais me débrouiller. Envoie même plus. Sèche. C'est depuis l'autre jour que je t'ai dit que l'enfant doit rentrer. Elle rentre demain. Et alors, que veux-tu que je fasse? Mais attends. Lui acheter quelques cahiers, les bics, le sac, voire aussi même un peu d'argent pour sa pension. Elle n'a pas de père. Sèche. Tout le temps que je te parle de mon enfant, toi tu veux tout mélanger. Tu es toujours en train de parler de son père. Je me demande bien pourquoi. L'enfant est venu ici, elle a fait 3 mois de vacances avec nous. Et tu étais le premier à la commissionner de gauche à droite. Ce que l'enfant faisait, elle ne faisait que t'obéir à tout. Mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi tu te comportes ainsi. L'enfant a quel âge? L'enfant a 10 ans. Et depuis les 10 ans qu'il s'occupe d'elle? Bien sûr que c'est son père. C'est quelle question bête comme ça, là, Serge? Et alors? Pour une première fois que l'enfant vient en vacances chez nous, toi, tu trouves que l'enfant rentre sans rien? Donc, je m'en vais laisser l'enfant sans rien. Est-ce que tu imagines même la honte que toi, tu es en train de me donner? Imagine-moi, je porte l'enfant, je m'en vais laisser chez eux. Qu'est-ce que même son père pourra dire? Qu'est-ce que les gens diront? Son père dira tout simplement que je suis avec qui? Je suis avec un toto, un vaurien. Est-ce que c'est normal, Serge? Ok. Elle peut rentrer. On pourra lui expédier quelque chose, si j'en ai bien sûr. Demain ou après-demain, si j'attrape quelque chose. Mais pour le moment, je n'ai rien. Et déjà même, je n'ai pas encore fini de payer la scolarité des enfants de ma soeur. Et tu viens me parler encore de cet enfant. Mais attends, c'est quoi? Laisse-moi me reposer. Payer la scolarité des enfants de ta soeur? Ok. Je vois que tu ne veux pas comprendre dans le sens. Il n'y a pas de problème, Serge. Même si elle doit rentrer sans caleçon, je vais aller la déposer. Il n'y a pas de souci. Mais moi, j'ai été très claire, très ouverte depuis le départ de notre relation. Je t'ai dit que j'avais 2 enfants. Mais il fallait tout simplement me dire que toi, tu ne veux pas une femme qui a déjà les enfants. Je devais aussi le comprendre facilement. Parce que c'est inadmissible et ça ne se comprend même pas. L'enfant vient faire 3 mois. Tu envoies l'enfant te rend service sans même se fâcher. Mais au moment de rentrer, même pas un bic de 100 francs, Serge. Merci. Merci beaucoup, tu as compris. Laisse. On n'expédie même plus rien. Laisse comme ça. Pardon, je vais passer. Et papa? Bonsoir, tata. Ok. Où allez-vous comme ça? Les vacances sont finies, je la ramène chez son père. Bonsoir mon bébé, ça va? Ça va très bien, tata.
Attends. Où sont ces fournitures scolaires? Elle n'en a pas. Ton ami n'a rien acheté sous prétexte qu'il n'a pas d'argent. Ce n'est pas possible. Mon ami aime ta fille comme son propre enfant. Prendre ma fille comme son propre enfant. N'est-ce pas, il a dit que ce n'est pas son enfant. Pardon, de l'avance, la bonne part. Ma tête est déjà trop grosse comme ça là. Il est couché dans la chambre. Tu as eu ce que tu voulais. Tu pensais que tu allais manger l'argent de mon ami, manger encore l'argent chez le père de ton enfant. C'est bien fait pour toi. Et merci mon ami de m'avoir écouté. Il a dit que ce n'est pas son enfant. Tu pensais que quoi? C'est bien fait pour toi. Serge!